Je passe la parole à Willy Duval et que Catherine Laure se prépare. Donc vu que M. Méraud est parti, je vais aussi vous présenter le salut des camarades métallos du 49. Donc mes camarades, je souhaitais intervenir pour parler de l'emploi dans la métallurgie dans le Maine-et-Loire. Le Parisien a publié le 29 mai dernier une carte de France des futurs plans sociaux. On y remarque facilement que certaines régions seront moins sévèrement touchées que d'autres. Peut-être avaient-elles été frappées par des plans antérieurs, peut-être n'avaient-elles pas de tissu industriel du tout. Bien sûr, j'ai focalisé tout de suite sur notre département et j'ai vu Technicolor annoncer, le ex-Thomson, avec ses 350 emplois menacés, dont tout le monde ici a entendu parler ce matin par Daniel, je pense. Il y a bien eu d'éventuels repreneurs à postuler, mais aucun ne garantit 350 emplois. Justement, hier, je surfais un peu sur le net et j'ai appris qu'il y avait Vector qui se prononçait pour une reprise. J'ai bien lu l'article dans tous les sens, ça parlait de prise de capital, ça parlait de pourcentage, ça n'a jamais parlé des salariés. Donc face à cette annonce, notre PSM a émis un communiqué intitulé « FO demande au pouvoir public le maintien de Thomson Angers », dans lequel l'USN demande l'intervention de l'État pour reprendre en main l'entreprise. Car il faut savoir que Thomson était une entreprise publique, passée de 3000 salariés à 350 en 20 ans, et privatisée progressivement. J'ai parlé des régions qui avaient été travaillées par la désindustrialisation, et notre département et plus particulièrement le bassin angevin, est en fait, malheureusement, ils en font partie. J'ai cité Thomson, dont l'effectif attendu de 80% en 20 ans, mais il faut aussi citer Bulle, avec le même bilan, 3000 salariés en moins de 20 ans. Ou encore Nec Pacarpel, pour ce qui concerne le secteur informatique. Pour ce qui me touche plus particulièrement, le secteur automobile, eh bien malheureusement, il n'est pas en reste. Avec pour exemple Bosch, où à la grande époque travaillaient plus de 1000 salariés et se retrouve à peine 500 aujourd'hui. Au passage, ce site ne s'appelle plus Bosch, mais Chassis Brakes International. Alors, il ne faudra pas dire CBI, parce qu'il y a une boîte à Saint-Barth qui s'appelle CBI aussi. Donc ce sera bien en anglais comme ça. Car ils ont été rachetés par KPS, un fonds de pension américain. Nous avons aussi le site de Valéo-la-Roseraie qui semble vivre ces dernières années. Nous soupçons quant à la diminution progressive des objectifs jusqu'à la fermeture du site par les départs anticipés en plaquettes amiante, c'était bien fondé. Nous venons d'apprendre la semaine dernière que le secteur rénovation d'entreprise va s'arrêter totalement. Il faut savoir que c'est la majorité de l'activité d'entreprise. Il reste plus que maintenant le secteur du neuf, qui était une activité qui avait été transférée en Pologne il y a quelques années, et vu qu'il y avait des problèmes de production, ça a été rapatrié, mais que pour partie seulement. Les 84 salariés restants sur le site en 2013 pourront aisément être accueillis sur notre site Valéo, dont je suis même DS, donc à Écouflant. Il faut savoir que nous, on est repassé près des 1000, mais on a quand même 160 intérimaires par mois à l'année en temps plein, et non en remplacement des embauchés. Donc il y aura la place pour eux. Notre site d'Écouflant, justement, flirte de nouveau avec la barre des 1000, mais n'oublions pas que nous étions 1300, plus les intérims il y a une dizaine d'années. Cela étant dit, le site s'est vu offrir des garanties sur l'avenir en devenant centre technique pour la région Nord-Europe, comme certains ont pu le voir dans un courrier de cette fin, et centre de gestion logistique pour le quart nord-ouest de la France. Et nous avons des projets qui promettent une pleine activité sur le site pour les 3 prochaines années parisiennes. En fait, sur le département, la métallurgie a perdu 5800 emplois sur la dernière décennie, avec une accélération ces dernières années, moins 3000 depuis 2008. C'est pourquoi, lorsque le patronat s'est plaint dans les colonnes d'un célèbre quotidien local de ne pas trouver les salariés qui devaient être formés pour satisfaire les besoins des entreprises, l'USL lui a rappelé par un communiqué bizarrement non publié par ce même journal qu'il a lui-même vidé ses usines par des politiques de transfert de production vers les pays à bas coût. Quant à la formation, l'USM a rappelé à ce patronat que depuis des années, il n'a de cesse de vouloir prendre le contrôle de la formation professionnelle au détriment des lycées professionnels. Pour toutes ces raisons, mes camarades, faire aboutir la revendication FO d'une banque nationale de l'industrie qui coordonne les dispositifs publics existants, qui réaffirme la légitimité de l'intervention de l'État à travers de grands projets, qui défend et développe l'emploi et les salaires, et qui soutiennent la recherche et les enseignements professionnels et techniques, elle doit permettre d'empêcher les délocalisations et les externalisations, stopper les dumpings fiscales et sociales,
Elle doit autoriser la prise de majorité de capital, y compris intégrale par l'État, et le contrôle des entreprises quand la situation l'exige, sans indemnité ni rachat, pour sauver l'emploi. Cette Banque nationale de l'industrie est aujourd'hui nécessaire, urgente, voire vitale pour l'industrie du Maine-et-Loire comme pour celle de toute la France. D'autre part, nous sommes très attachés au principe de faveur, ainsi qu'aux négociations collectives, comme l'a rappelé Christian ce matin. FO est sur notre département, et ce depuis des années, le moteur de la négociation. J'ai sauté une page. Excusez-moi. J'étais sur le site Époufflant tout à l'heure, je suis désolé. J'ai sauté. Il y a des années. Cela étant dit, le site c'est du donc sans doute la région. Mais au passage, je tenais à profiter du congrès et du côté interprofessionnel de la chose, pour vous rappeler tous, nous sommes en élection en fin d'année. Depuis 2008, où la section a été créée, nous n'avons fait que progresser. Dès les premières élections, nous avons pris 30% de voix. Nous avons maintenant passé au rythme supérieur et prendre la majorité au moins. Et donc, nous faisons appel à tout le monde qui connaît du monde à Valéo, que ce soit premier, deuxième, troisième collège surtout, parce que pour l'instant, personne n'a de collège. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur faire part qu'on est là et on ne va pas, tous ensemble, c'est possible. Je reviens donc à la Banque de l'industrie. Cette Banque nationale est devenue nécessaire vitale. D'autre part, nous sommes très attachés au principe de faveur ainsi qu'aux négociations collectives. FO est sur le département, et ce depuis des années, le moteur de la négociation des TK. Les négociations salariales de branche. Concernant les salaires minimaux, il faut savoir que, comme l'a dit Christian ce matin, ces négociations sont très difficiles. Les augmentations accordées sont tout juste au niveau de l'inflation officielle, et encore, la reconnaissance des classifications reste un problème non résolu en raison du refus catégorique de l'UMM de valoriser les seuils d'accueil de BEP, CAP et Bac Pro. En effet, le coefficient 170 est le seuil d'accueil des CAP et BEP, le coefficient 215, celui des Bac Pro. Un écart de seulement 21 € par mois sépare les salaires minimaux des coefficients 70 et ceux des 140, le coefficient de démarrage de la grille. Dans les entreprises, la situation reste identique. Les négociations sont tendues et encadrées par la rigueur. Nous sommes très loin d'une amélioration du pouvoir d'achat dans la métallurgie, mais nous sommes et resterons déterminés, libres et indépendants. Merci de m'avoir écouté. Vive l'UBFO de Maine-et-Loire et vive la CGTFO.